Une erreur à éviter en crawl si tu veux nager sans fatigue. Hello, dans cette vidéo, on va voir une erreur qu'énormément de personnes font dans la nage du crawl. Et cette erreur, elle va t'empêcher de nager longtemps, elle va t'empêcher de fixer un rythme dans ta nage et elle va t'empêcher de nager en économie. Le crawl est une nage super agréable quand on la maîtrise parfaitement et en plus, c'est la classe. Tu vois, ça donne une belle esthétique, mais il y a des choses à respecter. Dans cette vidéo, on va voir un des éléments les plus importants à respecter pour une belle nage du crawl sans fatigue. Au programme dans cette vidéo, première partie, on va voir quelle est cette fameuse erreur. Je te donne un petit indice, tu ne dois pas nager en opposition. Deuxième partie, on verra comment corriger cette erreur et comment mettre en place un rythme en glisse dans ta nage du crawl. C'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En troisième partie, on va voir quel synchro entre tes deux bras va te permettre de nager en glisse et sans fatigue, plus un exercice qui va t'aider à comprendre le rythme en crawl pour nager sans t'essouffler. Si le programme de cette vidéo te plaît, marque-moi un pouce bleu dès maintenant. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. C'est parti pour la vidéo. 1. La plus grosse erreur à ne jamais faire et à corriger à tout prix dès ta prochaine séance, c'est de nager en opposition, c'est-à-dire nager avec les deux bras qui tournent non-stop comme un moulin. En natation, on a tendance à croire que c'est facile, surtout si tu n'es pas du milieu. On va dire comment nager le crawl, c'est simple, il te suffit de tourner les bras et voilà, tu sais nager le crawl. En réalité, c'est beaucoup plus technique que ça. C'est un sport très technique qui te demande un temps d'arrêt dans ta nage, un temps de glisse. L'erreur fatale, c'est de ne pas instaurer de temps de glisse dans ta nage du crawl. Dis-toi bien, chaque coup de bras, tu dois t'étirer vers l'avant et placer un temps d'arrêt sur un plan horizontal. En gros, je touche, je glisse. Je dégage derrière, je prends de la hauteur, je touche, je glisse. Et moi, c'est cette période de glisse que je veux vous enseigner à travers cette vidéo. L'idée qui va te permettre de mettre un rythme dans ta nage, un temps d'arrêt, une glisse, une période de repos, c'est dès que tu as touché ta main dans l'eau le plus tard possible, en crawl, tu vas glisser, maintenir ton bras sur un plan horizontal et de l'autre côté, tu as juste à faire un appui, un effort et reprendre de la hauteur. Et c'est comme ça que tu vas organiser ta nage sur le rythme effort d'un côté, glisse de l'autre. Effort d'un côté, glisse de l'autre. Et ça, c'est super important à comprendre. Alors, j'aimerais maintenant que tu me mettes en commentaire, est-ce que tu effectues un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de glisse dans ta nage ou pas du tout? Et est-ce que tu penses que ton temps d'arrêt, ton temps de glisse est optimisé et te permet de glisser largement dans ta nage du crawl? Je regarderai toutes les réponses en commentaire. Maintenant, on passe tout de suite à la partie 2. Comment mettre un rythme dans ta nage du crawl? C'est parti. Il est important de comprendre le rythme. Effort d'un côté, glisse de l'autre. Du coup, pendant ce temps d'arrêt, une pause de ton bras devant sur un plan horizontal, tu vas développer tes appuis de l'autre côté. En gros, là, tu as ta période de glisse. Je prends de l'eau sous la surface, je dégage. Ça, c'est l'effort. Et la synchro, c'est la prise de hauteur. On y reviendra un petit peu plus dans la troisième partie de cette vidéo. Mais le temps de glisse est super important et tu peux t'amuser à le prolonger au maximum. Tu dois voir le crawl comme une danse sur lequel tu vas faire un pas prolongé d'un côté, un pas prolongé de l'autre, un pas prolongé d'un côté, un pas prolongé de l'autre. C'est pareil en crawl avec tes coups de bras. Un coup de bras qui s'étire et qui dure dans le temps d'un côté, effort de l'autre. Et ensuite, lorsque tu passeras à nouveau le deuxième bras, tu vas essayer d'exagérer et de prolonger ce temps d'arrêt, cette allonge. On passe sur la troisième partie pour comprendre la synchro entre les deux bras. C'est parti. Troisième partie, synchro entre les deux bras. Je vais la faire simple. Lorsque tu mets ton temps d'arrêt devant en crawl, tu mets un appui de la force de l'autre côté et tu vas prendre de la hauteur, tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle 9h midi. Puisque là, tu as un bras ici posé en appui à 9h. Tu mets ton temps d'arrêt là-dessus. Pendant ce temps, tu fais ton effort, tu dégages et tu viens placer le deuxième bras là-haut à midi. Et cette synchro sur une horloge, c'est 9h d'un côté,
midi de l'autre. Et une fois que tu as fait cette synchro 9h midi, tu fais ton transfert et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, c'était une vidéo qui était super importante pour répondre à toutes les personnes qui m'ont posé la question. 9h midi, quelle est cette synchro? Et pour aussi corriger l'erreur de l'opposition que tout le monde fait dans la nage du crawl. En mettant un temps d'arrêt devant, y compris au moment de l'inspiration, tu vas pouvoir développer une nage en glisse et sans fatigue. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai justement de la respiration et comment mettre un temps d'arrêt dans ta nage, y compris lors de l'inspiration. Si tu es curieux en crawl, je t'invite à rejoindre mon programme en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Tu auras tous mes tutoriels inédits, tous les éducatifs commentés, une trame pédagogique claire pour progresser en natation et bien sûr, toutes tes séances en format PDF. C'était Malcolm, on se retrouve de l'autre côté. Pouce bleu, abonnement, ciao!